et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'en allait Kamou, ma Kamou belé, et ça n'a une question de l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être bien belle, mais aujourd'hui galérer. Parce que l'Esprit m'a mis des paroles à dire. Bien-aimés, nous avons parlé du pouvoir de la parole. Du pouvoir de la parole. Après le pouvoir de la parole, nous avons parlé du pouvoir de la pensée. C'est-à-dire, ce que Dieu met en toi comme un rêve, ce que tu découvres dans la parole de Dieu, comme une promesse qui te concerne. Oui, tu dois prendre cette parole. Tu dois faire de cette parole ta parole. Tu dois faire de cette parole tienne. Alors chaque matin, quand tu te lèves, ne te lève pas comme un coq. Ne te lève pas comme une poule. Quand tu te lèves, tu prends la parole de l'Éternel. Alléluia. Tu prends la parole de l'Éternel, tu l'adresses devant toi, tu commences à déclarer, tu mets ton nom à la place des versets. Alléluia. Et c'est comme ça que cette parole va prendre chair dans ta vie. Alléluia. Le pouvoir de la parole. Et nous avons parlé du pouvoir de la pensée. C'est-à-dire, quand tu es en train de déclarer, quand tu es en train de prophétiser sur ta vie, cette parole-là, tu dois croire en elle. Tes pensées doivent converger. Tes pensées doivent aller vers ce que l'Éternel a dit sur ta vie. Alléluia. Dis-moi un amen très fort. Un amen encore plus fort. Tes pensées et tes paroles doivent concorder pour que ces promesses-là, pour que ce rêve-là devienne réalité. Alléluia. Pour que ça prenne vie, pour que ça prenne forme, pour que ça prenne corps dans ta vie, il faut que tu puisses croire à ça. Alléluia. Et quand tu crois à ça, il te reste encore une action. Comme nous avons parlé la fois passée, nous avons cité Élie. Élie qui s'est mis à genoux pour prier, pour que la pluie descende sur Israël. Il a commencé à prier. Il a prié la première fois. Il a demandé à son serviteur, va voir s'il y a un nuage qui s'est levé du ciel. Deuxième fois, va voir. Troisième, va voir. Quatrième fois, va voir. Vers la cinquième fois, vers la sixième et à la septième fois, il voit maintenant un petit nuage qui s'élève du ciel. Et voilà Élie qui dit à son serviteur, va dire au roi d'atteler ses chevaux. Alléluia. Va dire au roi d'atteler ses chevaux, car il va pleuvoir, car le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Car le ciel va s'ouvrir sur toi. Alors ce soir, je viens t'annoncer le pouvoir de la sémence. Alléluia. Le pouvoir de la sémence, c'est-à-dire le pouvoir de l'action. Alléluia. Le pouvoir de l'action. Après avoir déclaré, après avoir pensé, après avoir cru à cette parole, il te reste une chose. Il faut que tu sèmes. Il faut que tu agisses. Il faut que tu marches. Il faut que tu cours vers ta destinée. Dis-moi un amen très fort. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Le pouvoir de la sémence. Bien-aimés, sachez que dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours une sémence. Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours une sémence. Et toi-même, tu es une sémence. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es une sémence? Dans tout ce que Dieu te donne, il y a une sémence. Et toi-même, tu es une sémence. Quand tu prends l'avocat, on te donne un avocat pour manger. Dans ce que tu manges là, tout n'est pas à consommer. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Tout n'est pas à consommer. Il y a une partie que tu vas consommer
Et il y a une partie que tu vas s'aimer. Alléluia. C'est un principe de la vie. Tu ne vas pas tout consommer. Tu ne vas pas tout consommer. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que la parole, la prophétie est sortie ici le dimanche prochain concernant cette parole, concernant cette prédication. Alors, Dieu a dit que nous devons apprendre, nous devons vous apprendre à s'aimer. Alléluia. Tu as appris qu'il faut seulement s'aimer à l'église. Tu as appris qu'il faut seulement s'aimer dans l'offrande. Tu as appris qu'il faut seulement s'aimer dans la Bible. Mais moi, ce soir, je te dis qu'il y a encore d'autres endroits, d'autres terrains sur lesquels tu dois s'aimer. Alléluia. Donne-moi un amen très fort. Il y a d'autres endroits que peut-être on ne nous a pas appris. Mais moi, ce soir, je t'apprends ça. Je te révèle un secret. Je vais te révéler encore un secret. Je t'ai déjà révélé d'autres secrets. Je te révèle encore un secret ce soir. Il y a d'autres terrains. Alléluia. Ce n'est pas seulement dans la dîme. Ce n'est pas seulement dans l'offrande. Ce n'est pas seulement dans les actions de grâce. Il y a encore. Tu as appris. Mais moi, je t'apprends. Alléluia. Moi, je t'apprends ce soir qu'il y a encore d'autres terrains sur lesquels tu dois s'aimer. Alors, nous entrons dans la parole de Dieu. Est-ce que nous y sommes? Oui, nous pouvons lire Genèse 8, 21. Vous pouvez lui donner le micro. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse 8, 21, 22. Et puis nous allons lire 2 Corinthiens 9, 6. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa naissance. Amen. De sa jeunesse plutôt. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semeilles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. 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 Je lis 2 Corinthiens 9, 6. Je lis à votre place et vous pouvez ouvrir, lire avec moi. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Acclame encore très fort. Acclame très fort la parole du Seigneur. Alléluia, car c'est elle qui donne la vie. Oh, Dieu est merveilleux ce soir. Bien-aimé, tu dois savoir que il n'y a pas que dans les offrandes, dans les dîmes et dans les actions de grâce où tu dois s'aimer. Ce n'est pas seulement à l'église que tu dois s'aimer. Moi, je vais te révéler un secret. Alléluia. Je vais te révéler un secret ce soir. Alors, si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, tu dois s'aimer aussi dans ton cerveau. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Pour que le ciel s'ouvre sur toi, tu dois aussi s'aimer dans ton cerveau. Tu dois aussi s'aimer dans ton cerveau. Nous allons développer. Alléluia. Pour que le ciel s'ouvre encore sur toi, tu dois s'aimer sur le sol. Pour que le ciel s'ouvre sur toi, tu dois s'aimer dans ton travail, dans tes activités, dans ce que tu fais, pour que le ciel s'ouvre sur toi. Parce que c'est par là aussi que les miracles passent. Amen. Alors, le troisième endroit, le troisième terrain sur lequel tu dois s'aimer, bien sûr, c'est l'église. Tout cette panoplie, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, le monde, tu dois s'aimer dans l'église pour que le ciel s'ouvre sur toi. Nous allons développer. Et le dernier endroit, le dernier terrain fertile où tu dois s'aimer, c'est le prochain. Tu dois aussi s'aimer sur le prochain. Tu as appris qu'il faut apporter des dîmes à l'offrande pour que les dîmes et les offrandes, pour que le ciel s'ouvre sur toi. Mais moi, je te dis ce matin, tu dois aussi s'aimer sur ton cerveau. Tu dois aussi s'aimer sur ton travail.
Tu dois aussi s'aimer sur ton prochain. Alléluia. Pour que le ciel s'ouvre sur toi. Alléluia. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis, depuis le début, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de révéler, nous sommes en train de déclamer sur ouvre-moi le ciel et guéris-moi. Comme c'est écrit dans Jean 7 au verset 5. Nous sommes en train de développer les obstacles qui font à ce que le ciel ne s'ouvre pas sur toi, sur les enfants de Dieu, sous le soleil. Et nous avons déclaré le premier obstacle qui fait à ce que le ciel ne s'ouvre pas sur nous, c'est que nous n'aimons pas nous confier à Dieu. Nous ne nous abandonnons pas totalement à Dieu. Comme vous pouvez le lire dans Jérémie 17, 5. Ça, c'est le premier point. Si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Tu dois t'abandonner totalement à Jésus-Christ. Tu dois compter sur personne d'autre. Bien que Dieu peut t'envoyer les hommes. Bien que Dieu peut t'envoyer les temps et les circonstances afin que le miracle se produise. Mais toi d'abord, tu dois totalement te confier à Dieu. Et nous avons vu le deuxième obstacle qui fait à ce que le ciel ne s'ouvre pas sur nous, c'est que nous refusons de marcher selon l'esprit. Nous refusons de nous confier à l'esprit. Nous refusons, nous avons peur. Nous avons peur. Beaucoup viennent à l'église. Beaucoup ont une dévotion. Mais peu ont cette vie-là de marcher selon l'esprit. Peu s'adonnent à l'esprit, à la conduite du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit les conduise. Parce que la Bible déclare, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimés, nous tous, nous écoutons la voix du Seigneur. Le matin comme le soir, en dormant comme en étant éveillé, nous écoutons la voix du Seigneur. Mais peu sont ceux qui empruntent la voix de l'Esprit. Alléluia. Donne-moi un grand amen. Peu sont ceux qui obéissent à l'Esprit. Et c'est alors que nous avons dit, si tu veux que tes rêves deviennent réalité, si tu veux que tes rêves prennent forme, si tu veux que Dieu prenne la forme de tes rêves, c'est alors que nous avons développé le pouvoir de la parole, le pouvoir de la pensée. Et là, aujourd'hui, nous développons le pouvoir de la sémence. Alléluia. Alors, nous entrons dans notre premier point. S'aimer, le premier terrain sur lequel il faut s'aimer, c'est le cerveau. Nous lisons, nous prenons nos Bibles dans le livre. Nous prenons dans le livre de Actes 7, 22. Nous prenons Proverbe 1, 8 et nous prenons Proverbe 1, 9. Actes 7, 22. La Bible dit ceci. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un fort amen. Alléluia. Proverbe 1, 8 à 9. Je lis. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, il faut écouter, il faut apprendre l'instruction. Alléluia. Tu dois apprendre l'instruction. Tu dois apprendre quelque chose. Tu dois savoir faire quelque chose. Tu dois tu dois connaître un métier. Alléluia. Je m'étonne. La plupart des frères qui viennent vers moi demander le boulot, ils viennent, oh papa, donne-moi le boulot. Moi, je commence par poser une question. Que sais-tu faire? Que sais-tu faire? Et la plupart,
Ils disent, non, je ne sais rien faire. Mais si tu ne sais rien faire, comment l'opportunité va te croiser? Alléluia. Comment l'opportunité va te croiser, toi qui ne sais rien faire? Et je me rappelle, il y a un chanteur qui a chanté. Il a dit ceci, vous le connaissez très bien, je ne le cite pas. Méfie-toi de celui qui peut tout faire et méfie-toi de celui qui ne sait rien faire. Alléluia. Dans le temps que Dieu t'a donné, quelle est la portion de temps que tu as utilisée pour nourrir ton cerveau? Tu sais que sur ton corps que Dieu t'a donné, tu peux investir dans toutes les parties du corps et ça va pourrir. Il n'y a qu'un seul endroit où tu peux investir qui ne va pas pourrir. C'est le cerveau. C'est la mémoire grise. Et c'est ça l'investissement le plus rentable dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, si tu arrives de toucher l'argent, ne pense pas d'abord aux mèches. Ne pense pas d'abord au cabello. Tu perds ton temps. Tu peux bien acheter les cabellos. C'est bien pour ta beauté. Nous te les refusons pas. Tu peux bien acheter les cabellos. Ou les indiennes, ou les nannies. Mais pense aussi à investir dans ta mémoire. Alléluia. Pense à investir dans ton cerveau. Parce que c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te sauver dans la détresse. Moi, j'ai été étonné. J'ai cru que, parce que j'étais chrétien, parce que je servais Dieu à l'université, parce que je faisais la dévotion à l'université, parce que j'étais dévoué à prêcher le matin au culte des étudiants, je pensais que Dieu va m'ouvrir le ciel rapidement et directement. Mais j'ai été étonné. J'ai constaté que ceux qui ont eu facilement le boulot, ce sont ceux qui s'appliquaient bien à l'école. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Dieu n'agit pas au hasard. Il n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. Le temps qu'il te donne, il faut bien étudier et il faut étudier encore. Alléluia. Ne refuse pas l'instruction. Je sais qu'à l'université, tu es personne morale. Je sais qu'à l'université, tu es personne morale. Mais n'oublie pas de passer ton temps à apprendre ce que tu es en train d'étudier. Alléluia. Je ne sais pas si je te choque. Je ne sais pas si je te choque. Alléluia. Est-ce que je te choque? Bon, tu peux bien tricher. Alléluia. Tu peux bien tricher. Mais n'oublie pas de retenir, de connaître ce que tu apprends. Alléluia. Parce que quand tu vas finir, tu vas parler comme tout le monde. Dieu te localise. Son étoile te localise. Sa grâce te localise. Mais si toi, tu n'as rien en toi, tu as passé le temps dans les futilités. Tu as passé le temps devant la télé. Tu as passé le temps dans les séries novelas. Tu as passé le temps à dormir. Tu n'auras rien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, applique-toi à investir dans le cerveau. Applique-toi à s'aimer dans le cerveau. Tu peux acheter des vêtements de valeur. Tu peux acheter des massatomes comme tu veux. Mais si tu n'as pas investi dans la tête, tu n'as rien fait. Alléluia. Parce que les massatomes là peuvent être brûlés. Moi je connais l'un de nos professeurs. Il était directeur financier. Bon, je crois. Il a démissionné dernièrement. Il est parti en retraite. Jusqu'à la fin de sa vie, il était directeur financier chez Chani Metal. Le monsieur, lui, on l'a visité lors du pillage. Le pillage de 1992. Alors les gens ont été étonnés de constater que pendant que les voleurs étaient en train de piller, parce qu'il avait des biens de valeur, hein, c'était un directeur financier et pendant longtemps de Chani Metal. Les gens sont venus, les voleurs sont venus. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont saccagé. Ils ont pris les lits de valeur. Les Louis XIV, les Louis XVI. Ils sont allés, ils ont pris. L'autre fois même, un des pilleurs, il prenait la baignoire. Il dit, oh, Nganazo ben dans la salle de bain. Lui, la baignoire, il appelle salle de bain. Non, ben dans la salle de bain. Nganazo pillé salle de bain. Alléluia. Donc, ils ont pillé, ils ont saccagé.
Mais le professeur, lui, il a laissé le voleur. Il a laissé le voleur piller. Lui, il était en train de chercher ses notes. Il cherchait ses notes de cours. Il cherchait ses notes de cours. Les gens étaient étonnés, mais Joe Ondeni, non, c'est parce qu'il sait que avec la matière grise qu'il a là dans la tête, alléluia, donne-moi un grand amen. Avec la matière grise, la même matière grise, il peut produire ces meubles-là. Il peut produire ces maisons multipliées par 100. Alléluia. Alors n'oublie jamais. N'oublie jamais. N'oublie pas de s'aimer dans le cerveau. Même si tu n'as pas eu la chance, même si tu n'as pas eu l'occasion d'entrer à l'école, comme tout le monde, on donne toujours une chance de rattrapage. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Même la société a organisé à ce qu'il y ait des écoles techniques. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain qu'il y ait des écoles techniques. Parce qu'on sait que tout le monde n'a pas eu la chance d'entrer dans les écoles primaires où on ne parle que français. Tout le monde n'a pas eu la chance d'entrer dans les écoles secondaires où on accompagne tous les enfants en véhicule, en voiture chaque jour. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'université où on appelle les professeurs de Londres, de Paris, qui viennent enseigner. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Mais on donne la chance à ceux qui ont raté ce processus, à ceux qui ont raté ce cursus, d'aller même faire des écoles d'alphabétisation. Alléluia. Alors, si tu as même des difficultés, pense à toi. Pense à ton cerveau. Investis dans le cerveau. Va même entrer dans les cours d'alphabétisation. Alléluia. Si tu n'as pas eu la chance d'étudier le français comme tout le monde, si tu n'as pas eu la chance d'apprendre un métier, va dans les écoles techniques. Il y a des écoles où on prépare, où on donne la chance à tout le monde, ne fût-ce que d'apprendre un métier. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est d'autant plus vrai que même la parole de Dieu en parle. La parole de Dieu dit ceci. Nous pouvons le lire dans le livre de Galates 6, 8. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, on parle de la matière grise et on parle du matériel. Si tu ne sèmes que dans le matériel, tu ne vas récolter que ce qui pourrit. Tu vas récolter que ce qui se détruit. Tu vas récolter que ce qui a un temps court. Ce qui ne te bénéficie pas pour longtemps. Mais quand tu sèmes pour l'esprit, l'esprit ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. L'esprit ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. C'est aussi la matière grise. Alléluia. Celui qui sème pour l'esprit, sème pour la vie éternelle. C'est une sémence qui ne se corrompt jamais. Alléluia. C'est une sémence qui ne se corrompt jamais. Parce que nous devons prendre garde à la façon dont chacun sème. À la façon dont tu sèmes dans ta vie. À la façon dont tu gaspilles le temps. Tu dois prendre garde à la façon dont tu passes ta vie. Parce que à un moment donné, Dieu va faire passer ce que tu as semé au travers de l'épreuve. Dieu va faire passer ce que tu as semé au travers de l'épreuve. Et l'épreuve du feu, si tu as semé avec la paille, avec des choses qui sont passagères, avec des choses qui ne traînent pas, le feu brûlera ce que tu as semé. Et c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 11. Je le lis à votre place. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera
dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sous le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Tu sais que le temps, la sémence que Dieu te donne, il va venir à un moment donné, il va éprouver, il va te faire passer par l'épreuve pour voir si ce que tu as fait, pour voir si ce que tu as sémé, tu l'as sémé dans les bonnes conditions. Cette notion, cette parole, ce pouvoir de s'aimer est d'autant plus important que c'est en fonction de ça que Dieu nous juge et Dieu nous récompense. Alléluia. Est-ce que tu le sais? C'est aussi en fonction de ça que Dieu te juge et que Dieu te récompense. Alors nous devons faire attention à la façon dont nous s'aimons pour notre vie. Nous devons s'aimer pour notre cerveau. Nous devons s'aimer pour notre vie. Mais l'œuvre de chacun sera manifeste. À un moment donné, l'épreuve va venir. À un moment donné, le feu va venir. Et le feu va manifester si ce que tu as sémé a été une bonne sémence. Alléluia. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un puissant amen. Je ne sais pas si tu me saisis. Je ne sais pas si tu me saisis. Fais gaffe à la façon dont tu sèmes. Alléluia. Tu peux s'aimer dans les habits. Tu peux s'aimer dans la boisson. D'accord. Tu peux s'aimer ta vie en la passant dans les boîtes de nuit, dans les bristol, dans les jeux, dans les casinos. Tu peux s'aimer ta vie telle que tu veux. Mais sache que un jour, le Seigneur t'appellera en jugement. Le Seigneur t'appellera en jugement. Et ton œuvre sera manifeste. Et ton œuvre passera par l'épreuve. Alléluia. Moi, ça m'étonne des fois. Ça m'étonne des fois. Un jour, on s'est décidé qu'on fasse une évangélisation sur de la révolution. On venait de l'église là-bas, on devait faire l'évangélisation. Alors, nous avons commencé, nous avons pris Kassavubu, nous avons pris de la révolution. Nous sommes arrivés quelque part ici, devant une boîte de nuit. J'ai été étonné, moi qui étais en train d'annoncer la parole de Dieu, j'ai été étonné d'un garçon, un adolescent en plus, qui vient vers moi. Il me dit, papa, donnez-moi $10 pour que j'entre en boîte de nuit. Alléluia. Mais ça m'a étonné. Ça m'a étonné, je me suis dit, ce garçon, je ne sais pas s'il comprend le sens même de sa vie. Si tu manques, tu es en train de manquer, il est évident que tu manques. Alors, pourquoi tu vas aller passer ton temps dans le plaisir, là où les gens qui ont gagné la vie, ils sont en train de consommer, ils sont en train de te réjouir. Toi, dans ton malheur, tu vas encore là-dedans pour les demander. Tu vas encore là-dedans pour faire le toléage. Est-ce que tu es normal quelque part? Non. Si tu manques, la Bible dit, dans le malheur, réfléchis. Et moi, je t'ajoute, dans le malheur, prie. Alléluia. Si tu es dans le malheur, ne passe pas ton temps à chercher à entrer dans la boîte de nuit. Il faut prier. Il faut prier. Il faut chercher l'Éternel. Quand tu es dans le malheur, ne cherche pas à vivre comme les autres qui ont déjà tout gagné. Peut-être ils partent se réjouir. Peut-être ils partent consommer leur argent. Ils en ont trop plein. Ils passent leur temps à consommer. Ils sont dans la joie. Mais toi, tu n'es pas dans la joie, mon frère. Toi, tu n'es pas dans la joie. Et c'est l'occasion pour toi de s'aimer. De s'aimer dans la vie éternelle. C'est l'occasion pour toi de s'aimer. De s'aimer dans la parole. C'est l'occasion pour toi de s'aimer dans le cerveau. Et c'est alors que Dieu te récompensera. Alléluia. Dieu va te récompenser si tu s'aimes et si tu s'aimes bien. Alléluia. Alors nous entrons plutôt dans le deuxième terrain où il faut s'aimer. Nous devons s'aimer dans le sol. Nous devons s'aimer dans l'activité.
nous devons s'aimer dans ce qui est notre travail de tous les jours. Nous prenons la Bible, nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Ecclésiaste 11, 6. Ecclésiaste 11, 6. Et nous allons aussi chercher 2 Thessaloniciens 3, 10 à 11. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. Nous Amen. lisons au nom de Jésus. Amen. Dès le matin, sème ta semence. Amen. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Amen. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Amen. Je lis 2 Thessaloniciens 3, 10 et à 11. Car lorsque nous étions encore chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent dans les futilités. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai commencé par s'aimer dans le cerveau et s'aimer dans le travail? Je vais te dire pourquoi. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est-à-dire, quand tu sèmes dans le cerveau, c'est alors que tu apprends. C'est alors que tu apprends le métier. C'est alors que tu apprends le travail. Après avoir appris, ce que tu sèmes dans le cerveau, tu l'investis, tu le places dans le travail. Et c'est dans le travail que ce que tu as sémé dans le cerveau va produire. Le produit du travail maintenant, c'est ce que tu vas amener à l'église. Alléluia. C'est le produit de ton travail que tu vas amener à l'église. Là où tu vas apporter ta sémence à l'église. Tu as appris qu'il faut seulement s'aimer à l'église. Mais moi, je t'apprends ce soir que tu dois s'aimer en toi. Tu dois s'aimer dans le cerveau. Alléluia. Après avoir s'aimé dans le cerveau, tu dois s'aimer dans l'activité. Beaucoup de gens négligent leur activité. Et moi, je ne comprends pas et je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu a donné le temps pour toutes choses. Est-ce que vous le savez? Donc, dans ce que tu as là comme temps, il y a un temps où tu dois travailler. La Bible va même plus loin. Qu'il y a même un temps pour danser. Est-ce que tu le sais? La Bible dit qu'il y a même un temps pour danser. Alléluia. Alors, si tu vois quelqu'un en train de danser, il est dans son temps. Ne le méprise pas, ne le condamne pas. Alléluia. Il y a même un temps pour danser. Et je ne sais pas, toi, tu danses où? Parce que si nous sommes ici à l'église, tu ne veux pas danser. Je ne sais pas si en boîte tu danses. Mais j'ai constaté qu'ici à l'église, tu ne danses même pas. Alléluia. Eh bien, peut-être même en boîte, tu as honte. Tu ne danses pas. Mais finalement, tu danses où? Alléluia. Alors, Dieu t'a donné l'activité. Et cette activité, c'est pour qu'elle produise. Vous savez, dans les lois, nous qui avons appris l'économie, c'est-à-dire, quand tu commences à travailler, quand tu commences à s'aimer dans le travail, tu ne dois pas attendre le résultat de ce travail immédiatement. Il y a un temps qui doit s'écouler entre le temps que tu sèmes et le temps que tu récoltes. Ça, c'est la loi naturelle. Et Jésus-Christ l'a dit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et le problème, c'est qui a tué notre pays, c'est qui tue les Congolais. C'est que le Congolais veut le gain facile. Il veut y faire aujourd'hui, vous le payez aujourd'hui, et ça s'arrête là. Alléluia. Change ta mentalité, mon frère. Change ta mentalité, ma soeur. Ce que tu sèmes aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que tu le récolteras. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que tu auras le fruit de ce travail. Tu dois apprendre à attendre. Parce que ce que tu sèmes doit prendre le temps de pourrir. Alléluia. Jésus-Christ, lui-même qui était une sémence, il a eu le temps de pourrir sous la terre. Il a passé 3 jours sous la terre. Il pouvait aussi ressusciter le même jour. Alléluia. Rien n'empêche, n'est-ce pas? Rien n'empêche que Jésus-Christ puisse ressusciter le même jour. Rien n'empêchait. Mais la sémence que Jésus-Christ a pris le temps de pourrir sous le sol et de ressusciter en un corps glorieux. Alléluia. Alléluia. Tu dois apprendre
à s'aimer, même dans le travail. Et c'est le fruit de ce travail que tu vas amener à l'église. Voilà pourquoi nous entrons maintenant dans le troisième terrain. Dans le troisième terrain fertile. Tu vois, si tu prends la parabole du semeur, la Bible dit que les semences sont tombées d'abord sur le sol. Les semences sont tombées d'abord sur le sol. Et la Bible dit que les oiseaux du ciel sont venus, ils ont picoré la semence qui est tombée sur le sol. La deuxième partie de la semence est tombée sur les pierres rocailleuses. Et comme ces pierres rocailleuses n'ont pas permis à la semence d'entrer sous le sol, le soleil a grillé cette semence. Et la troisième partie de la semence est tombée dans les épines. Et on dit que les épines ont poussé et ont étouffé la semence. Je ne sais pas dans quoi tu sèmes. Ce soir, je vais t'encourager à s'aimer sur le bon sol. Alléluia. Je t'encourage à s'aimer sur le bon sol. Et je suis en train de te donner les 4 sols fertiles où tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer sur ton cerveau. Tu dois s'aimer sur ton travail. Tu dois s'aimer à l'église. Alléluia. Et c'est alors que le ciel s'ouvrira sur toi. Je déclare le ciel ouvert. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un fort amen. Je déclare ton ciel ouvert. Cette parole est digne d'être crue, est digne d'être reçue. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu l'acceptes dans ta vie et tu déclares, tu désires marcher selon cette parole, le ciel s'ouvrira sur toi. Le ciel s'ouvrira sur toi. Je le déclare, le ciel s'ouvrira sur toi. Je le déclare, le ciel ouvert. Je déclare le ciel ouvert. Au nom de Jésus, acclame très fort. Alléluia. Alléluia. Mon frère, on a longtemps marché dans la misère. Tu as longtemps marché dans la souffrance. Il est temps maintenant que le ciel s'ouvre. Alléluia. Je suis révolté encore. Je suis révolté. Par des démons qui vivent dans yo. Il faut lâcher. Ils doivent lâcher prise au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des démons géants qui viennent te bloquer la vie, qui viennent te pourrir la vie. Tu as les opportunités qui viennent devant toi et tu les rates. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui dérange ta vie. Je te déclare libre au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous entrons dans la troisième voie. S'aimer à l'église. Ah, je suis heureux de t'annoncer cela parce que c'est là même les secrets de l'enrichissement. Alléluia. Ah non, 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 non. Cette parole est digne d'être reçue. Elle est digne d'être acceptée. Si tu marches selon cette parole, le ciel s'ouvrira. Alléluia. Je le déclare très haut de ma voix. Le ciel s'ouvrira. Je connais dans une église où on a enseigné cette sémence. On a enseigné cette loi de la sémaille. Et Dieu a commencé à ouvrir les portes. Les gens ont commencé à craindre une église qui est devenue une grande église. Aujourd'hui à Lubumbashi. Elle avait commencé par les tôles. Elle a commencé par les tôles. Et aujourd'hui, c'est une grande bâtisse. Parce que les gens se sont mis à appliquer cette parole. Le pouvoir de la sémence. Cette parole est digne d'être reçue. Est digne de foi. Si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu désires marcher selon cette parole, je déclare que ton ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Ton ciel doit ouvrir, quels que soient les démons. Azala démon ya koko, azala démon ya noko, azala démon ya tatamosi. Au nom de Jésus, tu es libre. Alléluia. Alors, ça c'est la voie d'enrichissement. Je le dis bien et je le répète, je le confirme et je l'affirme. C'est la voie d'enrichissement. Si tu veux t'enrichir, je te donne un secret dans cette parole. Tu veux devenir riche,
c'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est dans cette parole. Je connais des gens qui ont appliqué cette parole et qui sont devenus riches. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Boeing? Vous voyez les avions qu'on voit ici, Boeing. Boeing 747, Boeing 737. Vous connaissez son histoire? Vous connaissez son histoire? Non, le gars a été mendiant. Le propriétaire, le numéro 1. Bon, peut-être que maintenant il y a des conseils d'administration. Le fondateur de Boeing était un mendiant. Il était un mendiant. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il était en train de mendier. Alors, il est entré au contact de la parole. Quelqu'un est venu lui prêcher la parole. Et la personne qui lui a prêché la parole lui a aussi montré certaines choses, y compris les voies de la sémence. Alors, le frère Douglas, il s'appelle Douglas, Boeing, Douglas Company, c'est comme ça qu'on dit DC 10, DC XYZ. Alors, qu'est-ce qu'il s'est... On lui a donné, dans sa mendicité, quelqu'un est venu lui a donné $1. Alors, il avait l'habitude, quand il a l'argent, il divise, il donne la dîme de 10%, et le reste, il consomme, le reste, il fait d'autres activités. Alors, lui, il s'est dit, sur les $1 ici, je veux que ma vie change. Ce que je veux faire, je vais commencer à donner 90% de ma dîme. Il a dit, je vais commencer à donner 90%, 90% de la dîme. Et il a pris les 90 cents, parce que c'est $1 qu'il a eu. Les 90 cents, il est parti donner la dîme. Le 0,1 cents qu'il a reçu là, il a acheté des bonbons. Il a acheté des bonbons. Il a commencé à vendre des bonbons. Et chaque fois qu'il avait le bénéfice, il prenait les 90%. Lui, il a fait l'inverse. Il a fait l'inverse. Il a pris les 90, il donne à Dieu, et les 10%, il utilise, il consomme et il fait son activité. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez les DC-10, les DC-9, les Nani, les Boeing. Alléluia. C'est par cette loi. C'est une loi d'enrichissement. Si tu veux devenir riche, applique-le. Moi-même, je l'ai vécu. Moi, je me suis dit non. Une fois, j'étais là à l'église. J'ai vu des gens, des frères qui sont venus là. Bon, moi, j'avais l'habitude de donner les francs. J'avais l'habitude de donner les offrandes en francs. Bon, je me disais, bon, Dieu va bénir. Hein. Dieu va bénir. C'est toujours normal. Dieu va bénir. Alors, un jour, j'ai vu des frères qui sont venus là, 2 frères. Ils sont venus, je les ai remarqués pourquoi? Parce que ils somnolaient. Ils somnolaient pendant la prédication. Alors, ils somnolaient. Je les ai remarqués, je me suis dit, oh, parce qu'ils étaient aussi bien habillés. Et j'ai été étonné de remarquer que les frères qui étaient en train de somnoler, qui étaient comme sous les effets de l'alcool, n'a un offrande. Babimisi babillet à $. Babimisi ba $20, ba $10. Babesi. Oh, moi je me suis dit non. Je me révolte. Comment moi je me dis que j'obéis quand même à Dieu, mais je donne des offrandes en francs. Batu ba yena kuiti, bazo pesa offrande na $. Alléluia. Je me suis révolté. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à donner en $. Et Dieu m'a béni. Alléluia. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni à partir de cet acte-là. Aussi. Alors ce soir, je te montre la voie d'enrichissement. Si tu veux devenir riche, c'est par les dîmes et les offrandes. Alléluia. Si tu veux devenir riche, c'est par les dîmes et les offrandes. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Oh, bah, ok. C'est comme un collègue que j'ai là. Il me dit que la dîme, ça coûte l'eau. Alléluia. Ça, c'est du vol. C'est du vol. Et tu vas rater. Et tu vas rater la bénédiction. Et tu vas rater l'élévation. Et tu vas rater le miracle de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu
dans Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Acclame très fort la parole de Dieu. Acclame encore très fort. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Cette parole est digne d'être reçue. Elle est digne de foi. Écoute encore. Pour vous, je répète, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, 18 continue et il dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Alléluia. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Tu veux être béni ou pas? Tu veux être béni ou pas? La parole est claire. Ce n'est pas les mathématiques. Pas sur l'équation T. On ne t'a pas donné. C'est comme j'avais un frère aujourd'hui. Et il a donné une équation. 2x0 égale x égale combien? 2x égale 0, x égale combien? Il m'a tapé cette équation. Après 0, x égale 0 moins 2. Ah, non, rien. J'ai étudié ça aussi. 2x égale 0, x égale 0. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Alléluia. À tout temps en mathématiques, parce que cette parole est digne d'être reçue. Cette parole est digne d'être reçue. Tu dois donner la dîme. Dans d'autres langages, on dit même payer. Parce que la dîme, en fait, c'est une adoration. Est-ce que tu le sais? La dîme, c'est une adoration. Dans ce qui, aux zangi, c'est adoration. Yopoko zanga. Yopoko zanga. Et dans le cas où butu tongo. Butu moi. Non. Si tu manques à cette loi, tu vas aussi manquer à la bénédiction. Et on dit que l'ennemi viendra dévorer. Dieu, quand tu donnes la dîme, Dieu menace celui qui dévore. Moi, j'ai un autre témoignage. Quand j'étais venu ici, ma femme était restée à Kin. Elle était restée avec les enfants. Alors, le salaire, c'est elle qui touchait. Moi, ici, je vivais seulement des frais d'émission. Alors, à un moment donné, elle m'a dit, non, na lembi. Chaque mois, moi, na bela kaka. Moi, na bela kaka. Moi, na bela kaka chaque mois. Soki na zwimbong, na ke na hôpital. Soki na zwimbong, na bandi ba soin. Soki na zwimbong, na keboy. Bon, on y a tout. Sili. Moi, je lui ai posé juste une seule question. Est-ce que tu donnes la dîme? Est-ce que tu donnes la dîme de l'argent, du salaire que tu reçois? Elle m'a dit non. Je dis voilà. Voilà pourquoi le voleur va entrer dans tes récoltes. Parce que tu ne donnes pas la dîme. On va voler. Donc, à la place qu'elle n'est pas en Zambé, le voleur va venir, il vole et il vole encore bien. Et tu manques. Tu ne fais que recommencer. Comme on dit à Kinshasa, tu ne fais que rond-pointer. Rond-point. Mais pourquoi? Parce que tu ne donnes pas la dîme. L'ennemi, quand tu ne donnes pas la dîme, il vient détruire même ce que tu as. Il vient entrer même dans ton capital. Cette parole est digne d'être reçue. Elle est digne de foi. Si tu veux t'enrichir, commence par donner la dîme. Commence par donner la dîme. C'est la voie d'enrichissement. Ce n'est pas moi qui le déclare. C'est la parole de Dieu. Peut-être qu'on dit mangote, parce qu'on m'a dit. Mais tout à l'heure, on va lire. On va lire. Et commis
clair et net que tu seras enrichi. Lisons. Et nous passons à la deuxième. Au deuxième libéralité qu'il faut faire à l'église. À la deuxième sémence qu'il faut faire à l'église. 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7, la Bible dit ceci. Je vais te lire ça en entièreté. Comme ça, tu vois que ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. 2 Corinthiens 9, 7. Nous lisons au nom de Jésus. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu veut vous combler de toutes sortes de grâces. Lisez, écoutez, toutes les paroles que je prononce. De toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous continuons. Selon ce qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Nous continuons. Tu vas lire, tu vas écouter. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte. Écoute bien. Je reprends encore. Je reprends. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Acclame très fort la parole de Dieu. Acclame encore très fort. Acclame encore très fort. Net, la Bible dit que donne l'offrande, la libéralité, les actions de grâce, afin que tu sois enrichi. Ce n'est pas moi qui le déclare. On l'a lu tout à l'heure. On l'a lu tout de suite. Alléluia. Afin que tu sois enrichi. Tu veux devenir riche? Est-ce que tu veux devenir riche? Non, peut-être que toi, tu ne veux pas devenir riche. Qui veulent devenir riches ce soir? Qui veulent devenir riches? Moi-même d'abord. Moi, je veux devenir riche. Tu veux devenir riche? Est-ce que tu veux devenir riche? Est-ce que tu crois que tu peux devenir riche? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis Amen très fort. Dis Amen 3 fois. Mon frère, c'est la voie d'enrichissement. C'est la voie d'enrichissement. En fait, l'offrande, c'est une louange. Quand tu donnes l'offrande, c'est-à-dire que tu reconnais les bienfaits, tu reconnais les hauts faits, tu reconnais que Dieu t'a délivré de la masturbation, tu reconnais que Dieu t'a délivré du péché, tu reconnais que Dieu t'a délivré de tous les maux. Alléluia. Tu reconnais que Dieu t'a délivré. Et c'est un acte de louange. Et c'est alors que Dieu va te bénir encore. C'est alors que Dieu va t'enrichir. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Je te montre la voie de la sémence. Le pouvoir de la sémence. Si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, apprends à s'aimer. Alléluia. Et tu sais qu'à l'église, il n'y a pas que la dîme et les offrandes. Il y a aussi le monde. Il y a aussi le monde. Le monde, c'est-à-dire, c'est ce que nous donnons aux pauvres. C'est ce que nous donnons aux étrangers. C'est ce que nous donnons à ceux qui souffrent. Et quand tu lis dans Actes chapitre 10, tu vas comprendre que le monde est une intercession. Est une intercession. Donc quand tu as quelque chose, quand Dieu te donne, il faut savoir séparer. Il faut savoir donner la dîme. Il faut savoir donner les offrandes. Il faut savoir donner l'offrande. Afin que tu sois accompli. Afin que tu sois prêt à ce que le ciel
s'ouvre pleinement sur toi. Alléluia. Et je déclare que le ciel va s'ouvrir ce soir. Le ciel va s'ouvrir ce soir. Cette parole est digne d'être reçue. Elle est digne de foi. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train d'atterrir. Je suis en train d'atterrir. Le quatrième terrain fertile sur lequel il faut s'aimer, c'est le prochain. La plupart du temps, nous les chrétiens, nous négligeons nos relations avec les prochains. Nous négligeons la plupart du temps. Nous avons toujours un message de condamnation. Je ne vous dis pas de suivre les païens. Je ne vous dis pas d'obéir aux païens. Mais la plupart du temps, nous ne gérons pas bien nos relations. Alors pour atterrir, nous allons seulement lire ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit pour ce qui concerne le prochain. Nous pouvons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 6, verset 26. Lis mon frère. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donnez à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien. À celui qui s'empare, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en aurait-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel agré vous en saurait-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en aurait-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du trésor, car il est bon pour les ingrats et pour le méchant. Amen. Tu peux t'arrêter là. Bref, envers les prochains, il faut faire ce que toi tu veux qu'on te fasse. Alléluia. Envers ton prochain, il faut faire ce que toi tu veux qu'on te fasse. Sache préserver les relations. Tu sais, la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Tu ne sais pas ce que la personne qui est assise à côté de toi sera demain. Alors tu dois s'aimer en lui. Tu dois s'aimer en lui. Sème la paix. Sème la paix, sème la bonne relation. Sème le respect. Alléluia. Si tu veux qu'on te respecte, sème le respect. Si tu veux recevoir, sème le donner. Est-ce que tu sais que même envers celui qui est à côté de toi, ça ne dépend pas de qui est riche, de qui est pauvre. La Bible dit, les dons, les présents au roi attirent la faveur du roi. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est plus grand que toi, tu peux lui faire des cadeaux. Même quelqu'un qui est plus riche que toi, tu peux lui faire des cadeaux. Et cela ouvrira son cœur envers toi. Alléluia. Je te révèle un secret ce soir. Préserve tes relations. Préserve tes relations. Sème dans ton prochain. Sème dans ton cerveau. Sème dans ton travail. Sème à l'église. Et sème sur ton prochain. Et c'est alors que le ciel s'ouvrira pour toi. Alléluia. Acclamons très fort. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Le pouvoir de la sémence. Et guéris-moi. Parce que la vie, avant, au Salikambu, Makamubele,
Et ça n'a une question que le lait sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être belle, mais aujourd'hui,